Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce je ne sais plus combien de podcasts. Je vous marquerai ça dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les créations faites ce mois-ci, donc le mois de février 2021. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre, beaucoup de travail à mon travail tout simplement, et j'étais trop fatiguée pour pouvoir faire de la cousette. Donc du coup je n'ai cousu que durant ma semaine de vacances, et cette semaine était uniquement consacrée à de la couture pour enfants, puisque j'ai mon petit bonhomme à gâter pour son 4e anniversaire. Donc j'ai en tout une création au crochet que je vais vous présenter, et 1, 2, 3, 4 patrons avec plusieurs modèles que j'ai fait. Donc je commence par la partie crochet et je vous mettrai les temps comme d'habitude en barre d'infos. Alors ce premier patron qui concerne un patron au crochet, un amigurumi, on ne change pas, une équipe qui gagne, concerne cette fois-ci la créatrice qui se nomme, alors j'ai eu du mal à trouver son nom. Bizarrement, je l'ai acheté sur Etsy et elle s'appelle Etsy Pattern. Donc je sais pas si c'est son vrai pseudo ou bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai retrouvé sur Instagram. Donc il s'agit d'un modèle franchement très bien expliqué, avec des pas à pas vidéo, un à un, en lien direct sur le patron, des mini vidéos en fait qu'elle a mis sur sa chaîne, qui ne sont d'ailleurs non répertoriées. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien, puisque c'est vrai que quand on achète un patron, on a besoin d'aide, hein. Et le fait que ces vidéos soient accessibles simplement quand on a acheté le patron, je trouve ça plutôt judicieux. Donc hyper bien expliqué, des pas à pas sur les points les plus compliqués en vidéo. Donc franchement je recommande si vous avez envie de ce type d'amigurumi qui est pour moi très joli. J'avais besoin d'un peu de douceur ce mois-ci et j'ai trouvé ce modèle tout à fait adapté. Il s'agit d'un petit éléphant. Donc on a la possibilité soit de faire un ballon, soit ce que moi j'ai choisi, c'est de faire la petite fleur qui va avec. Donc, comme je vous disais, très bien expliqué, chaque étape est bien expliquée. On a aussi des morceaux de carton à insérer pour que l'éléphant tienne bien droit. Et à chaque étape difficile, ou plus ou moins difficile en fonction de son niveau au niveau du crochet, il y a des liens vidéo en fait qui montrent le point et l'étape désignée. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce petit modèle, il est vraiment adorable. Bon, malheureusement j'avais pas du tout des yeux comme ceci, donc j'ai pris ce que j'avais. Donc le rendu au niveau des yeux n'est pas le même, mais en tout cas je suis très contente de ce que ça fait, et ça fait encore un amigurumi en plus dans mon atelier. Je vous montre le résultat. Déjà la petite fleur, pareil, bien expliqué en fait la manière dont on doit faire les choses. Donc normalement la tige verte, elle est censée, enfin, c'est du fil de fer en fait qu'on est censé recouvrir de laine verte, mais je n'avais pas de laine verte. J'avais tout utilisé mes laines lors de ma couverture. Donc j'avais, par contre mon mari avait du fil de fer vert pour le jardinage, donc du coup je l'ai utilisé, ça tombe très bien. La petite trompe, et voilà mon petit éléphant. Donc bien plat, qui pose, il est totalement stable grâce au carton qu'on insère à l'intérieur. Et franchement, je suis trop fan de ce modèle. Un modèle en fait, je le trouve très zen. Donc il va atterrir, enfin il a atterri encore une fois parmi les nombreux autres amigurumi que j'ai dans mon atelier. Donc voilà. Donc c'est le seul projet crochet que j'ai fait ce mois-ci tranquillement. Enfin non, j'en ai fait d'autres, mais j'avais fait des... Je vous mettrai une petite photo. J'avais fait en fait, mon mari avait voulu que je lui fasse également... je
ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, le gnome Noël. Mon mari le voulait également, donc je lui en ai fait un. Je ne vous le montre pas parce que je vous l'avais déjà montré en fait lors de la vidéo de Noël. Et comme mon mari n'aime pas être seul, il a voulu que je l'accompagne de son épouse, donc j'ai fait Madame Gnome également. Donc je vous mettrai une photo, je n'ai pas pensé à les prendre avec moi, mais je mettrai une photo pour que vous puissiez voir Monsieur et Madame. Voilà pour la partie crochet, elle était rapide et je passe maintenant à la partie couture. Alors pour la partie couture, donc je vous montre, je commence par, donc c'est des vêtements pour enfants, pour un petit garçon de 4 ans. J'ai voulu l'habiller de la tête aux pieds on va dire, en dehors des chaussettes. Donc j'ai commencé par choisir mes patrons. J'étais partie initialement sur le modèle Matthew de la Maison Victor pour lui faire ses caleçons. Comme j'avais ce magazine, enfin j'ai les magazines de la Maison Victor, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns et suffisamment de modèles. J'étais partie pour faire ce modèle là, j'avais tracé donc le patron. Et en regardant les explications, après avoir fait le patron, en regardant les explications, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de... que la partie en fait du boxer, hein, devant du boxer, n'était pas doublée. Ce qui faisait qu'il y aurait certainement des coutures qui gêneraient. Enfin, je suppose, hein, je ne suis pas un homme, donc mais je suppose que c'est gênant quand on a une couture qui gêne au niveau du... au niveau du kiki. Donc du coup je suis partie sur un autre modèle. Un modèle que j'avais déjà fait pour mon mari, donc je connaissais le montage, je sais que la partie est doublée. Donc je suis partie sur le modèle de Jali. Je vous ai déjà parlé de ce modèle et surtout l'intérêt de ces patrons Jali, c'est en fait les tailles. En fait, il y a des tailles d'enfants jusqu'à adultes et c'est vraiment pour un patron on a vraiment toutes les tailles. Donc je suis partie sur ce patron là qui est le 32, le 32-42. Je vous mettrai le lien là du patron comme d'habitude. Donc ce petit patron là donc que j'ai fait en taille 4 ans. Aucune difficulté particulière. Vraiment très peu de pièces. En fait, on a ce qui est l'intérêt de ce patron, c'est qu'il y a là, c'est le dos et le devant en même temps. C'est qu'une seule pièce qui est coupée au pli. Donc ça englobe complètement l'ensemble du fessier. Et on a après la partie du milieu. Donc là c'est derrière, là c'est devant et la partie du milieu qui se coud au devant. Donc ça ne fait que 2 pièces en finale. Alors comme c'est le mois où j'ai voulu en fait utiliser pas mal de chutes de jersey que j'ai depuis des lustres et que je ne sais toujours pas quoi en faire. Donc là je me suis dit c'était l'occasion de, quand on a la chance d'avoir un petit bonhomme ou une petite fille j'allais dire à disposition, pour lui faire des créations à sa taille, parce que c'est des versions mini et moi j'adore les versions mini, donc du coup ça m'a permis vraiment d'utiliser quelques chutes de jersey. Je sais pas si vous reconnaîtrez peut-être certains tissus, mais en tout cas grâce à ça j'ai utilisé quand même quelques chutes. Pour certains modèles je n'avais pas assez de chutes, donc j'ai fait des mix entre les pièces et vous allez voir ça. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 caleçons et j'ai utilisé, je vous montre déjà le premier. J'ai utilisé en fait, j'adore ces versions mini, je trouve ça trop mini. J'ai utilisé un élastique, alors c'est un élastique qui vient de Mercerie Extra, John Galliano, que j'ai eu vraiment pour pas cher. Hein. Je sais pas, honnêtement, je sais pas par contre s'ils en ont encore. Mais en tout cas, il est très pratique. Donc comme je vous disais, l'intérieur est au niveau du milieu est totalement doublé. Donc on n'a pas de couture qui gêne. Hein. Par contre, j'ai fait une différence au niveau du montage. Normalement, je n'aime pas monter comme ça. L'élastique est censé être posé sur le tissu et cousu avec un point zigzag. Et ça, je n'aime pas du tout parce que c'est très facile de glisser et de ne pas coudre la bonne partie. Donc ce que je fais, tout simplement je surjette et je retourne. Alors ça marque, enfin ça cache un petit peu
la marque, mais bon, c'est pas grave. Et ça permet d'assurer en fait la bonne prise de l'élastique avec le tissu. Donc voici la première. Donc, alors sur ce coup-là, j'ai pas voulu en fait, j'avais honnêtement la flemme d'utiliser ma recouvreuse, donc j'ai fait un point zigzag en élastique pour les ourlets du bas. Donc là voici le premier modèle. Le deuxième, donc là je pense que celles qui me suivent reconnaîtront le tissu des polos que j'ai fait l'année dernière pour mon petit bonhomme et pour mon fils. Alors là, comme le tissu, alors, du tissu polo, c'est assez, bon, j'avais cette chute donc j'ai voulu l'utiliser. C'est vrai que c'est pas forcément doux en portée sur une partie sensible, donc j'ai doublé avec un tissu qui me restait là, du coton. Le deuxième, le troisième, alors là, erreur de débutante, même si je n'en suis plus une, vous allez voir vite fait l'anomalie. Comme j'avais pas assez de chute, j'ai pas pu faire un double, donc du coup pour certains modèles j'ai cousu, en fait je l'ai fait en, vous voyez là, je l'ai fait en 2 fois, et malheureusement j'ai pas fait attention au sens du tissu. Quand il y a des motifs, il faut vraiment faire attention au sens du tissu, mais bon, c'est pas, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Donc les flamants roses ont la tête à l'envers, mais c'est pas grave. Troisième, le quatrième, les petits pieds. Pareil, j'avais pas assez de tissu, donc je l'ai fait en 2 fois. Également avec une couture au dos. Et pour le dernier, comme il me restait une toute petite chute d'un tissu gris, mais pas assez pour faire le caleçon en entier, donc j'ai fait 2 côtés. Un côté qui me restait du précédent et le tissu gris coton. Alors c'est du jersey viscose et du jersey de coton, mais bon, ça n'a pas forcément, c'est pas gênant en fait au porté. Donc voilà pour ce qui est du premier patron. Donc je répète, c'est le caleçon Jali. Alors ensuite je passe, donc il me restait suffisamment de matière de celui-ci pour faire un haut, et je suis partie donc du modèle Marcel Bent, donc c'est la maison Victor numéro, où est-ce qu'on voit ça, les numéros? Mars-avril 2019. Donc ils ont fait dans ce numéro là, ils ont fait tous les sous-vêtements, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Donc je suis partie du modèle Marcel Bent, c'est celui-ci. Ce qui me plaisait dans ce modèle, c'était le dos nageur derrière, avec donc une échancrure plus importante au niveau du dos. Donc je l'ai fait en taille 5 ans. Aucune difficulté particulière non plus à signaler sur ce modèle. C'est un modèle simple, deux parties, hein. Un devant et un dos. Oui, vous voyez le dos bien échancré. Alors je n'ai pas suivi totalement la façon dont la maison Victor montait le biais. Déjà d'une, j'ai pas fait de biais, j'ai fait du bord-côte. Et en fait eux ils le font ouvert et moi je l'ai fait fermé. C'est la seule différence que j'ai fait sur ce modèle. Et donc j'en ai fait 2 exemplaires que je vous montre tout de suite. Donc le premier qui est donc avec le reste de polo. Donc là vraiment je n'ai plus du tout de chute et je suis très contente. Je sais pas pour vous, mais moi plus je vois des chutes de tissu qui sont là depuis très longtemps, plus j'ai plus envie de les voir, quoi. Donc il faut trouver des solutions pour ça. Donc voilà le dos, donc échancré un peu plus. Alors par contre il y a quand même un point qui m'a étonné, c'est la longueur en fait mentionnée pour le biais. Donc eux ils utilisent du biais, hein. Alors c'est du biais élastique mais ils utilisent du biais quand même. Ils ont mentionné une longueur de biais que j'ai trouvé très grande pour la taille que j'ai fait. Alors ils demandaient la longueur du biais. Alors, je suis pas dans le bon truc, c'est là.
il disait 87,5 cm pour l'emmanchure, alors que j'en ai utilisé 55 quoi. Je sais pas comment ils ont fait, ils faisaient leur calcul, mais bon, j'en ai utilisé beaucoup moins que ce qu'ils disaient. Donc de toute façon, je fais comme d'habitude, hein, je mesure ou l'encolure ou l'emmanchure et je multiplie par 0,8 généralement pour que je puisse avoir une bonne longueur. Donc voilà pour la première version. Donc là, cette fois-ci, par contre, je me suis décidée à utiliser ma recouvreuse pour ce qui est du définition d'eau. Je suis pas totalement satisfaite de ma recouvreuse, je sais pas pourquoi. Parfois elle me fait des petits trous. Soit je n'ai pas dû bien lire la notice de réglage, parce que parfois à l'intérieur en fait, bon là je les vois pas, mais ça doit être l'autre. Ça doit être l'autre. J'ai des petits trous qui apparaissent et ouais, là par exemple. Ils sautent des points, donc je sais pas. Je sais pas ce que je fais, j'ai dû avoir un mauvais réglage sur ma recouvreuse, mais bon, c'est pas grave. Donc la première version et la deuxième version, donc j'avais juste assez pour faire un haut pour celui-ci. J'avais déjà fait des t-shirts à mon petit bonhomme il y a bien longtemps. Avec, donc là, et la deuxième version. Donc celui-là, c'est donc le Marcel Bent de la Maison Victor. Je passe à la troisième. Donc la troisième cousette, il s'agit du patron Jim Dicati. Donc ce patron est gentiment offert par la marque quand on s'inscrit à la newsletter. Donc, je vous mettrai le lien du site. Hein. C'est un patron qui va de 3 à 12 ans, donc il y a de quoi faire. Et c'est un jogging tout simplement avec poche, donc on a la possibilité de mettre ou non des genouillères dessus. Hein. Donc j'ai fait deux modèles sans genouillère et j'ai modifié par contre quelques petites choses puisque comme mon petit bonhomme n'est pas près de moi, je n'avais pas l'assurance de la taille, donc j'ai mis l'élastique et j'ai rajouté en fait des œillets, des œillets, oui, pour pouvoir passer un cordon et pour être sûr que avec le cordon on soit bien à la bonne taille. Alors que dire de ce patron, déjà c'est un patron gratuit, donc merci pour cela. J'ai eu une petite difficulté, enfin une incohérence par rapport au patron, c'est la taille en fait des poches. Donc je vous montre. L'emplacement des poches et la partie en fait. Donc on a la partie, vous voyez là, ça va être plus simple. Cette partie là sur l'emplacement des poches, donc je suis bien sur du 5 ans, ne correspond pas à cette partie là. J'ai quand même des décalages plus conséquents que les marges de couture. Donc ça m'a un peu gêné. J'ai dû un peu traficoter pour pouvoir bien pour que ça puisse être bien pris en compte dans les coutures ensuite. Donc si je le refais, je modifierai cela pour qu'il puisse être toute la hauteur en fait de la poche et pour que je n'ai pas de gêne liée à ça. Donc si vous le faites, pensez juste à vérifier ça. Est-ce que votre poche correspond bien à la dimension de l'emplacement de poche. C'est le seul point où j'ai eu un souci. Pour le reste, tout allait très bien. Donc j'ai utilisé également des chutes. Hein. Il me restait deux chutes alors pour un, c'était pas une chute, mais c'était un. J'avais acheté à l'époque sur la mercerie des créateurs 1 mètre d'un tissu. Jersey. J'ai déjà fait plusieurs versions de pull avec et j'étais vraiment très contente. Donc je vous montre ça, ce que ça donne. Donc c'est ce tissu là
comme je vous l'avais déjà dit, c'est un tissu, en fait, c'était haute qualité chez la Mercerie des Créateurs. Alors, il n'est pas très très extensible par contre, mais bon. Donc, voici le résultat. Les poches. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis des œillets pour pouvoir passer le cordon. Donc, il y a bien l'élastique derrière, mais il y a aussi, en fait, le cordon pour être sûr que ça soit bien à la bonne taille au cas où. Voilà la première version de Jim. Donc vraiment très simple, hein, il n'y a pas de... Alors par contre elle fait coudre, pour le premier j'ai cousu de la même manière qu'elle. Elle fait coudre en fait le devant le premier et ensuite le derrière elle assemble, ce qui c'est pas habituel chez moi. Je préfère faire une jambe par une jambe et ensuite je rentre la jambe à l'intérieur de l'autre et je coule la fourche. Non, elle fait coudre différemment, mais ça passe aussi, hein, c'est pareil. C'est une autre façon de coudre que je ne connaissais pas. Pour la pose des œillets, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai mis du thermocollant dedans et je me suis acheté, je vous montre ça parce que c'était très pratique. Je me suis acheté un petit kit sur Amazon, un kit œillet. Et franchement, il est vraiment très très pratique, hein. J'ai eu aucun souci. On met en fait là, on met l'œillet de cette façon. Je me trouve ça. Ah oui, bon, je n'ai pas là. Il faudrait que je les sorte en fait. On met la capsule au-dessus. Alors bien évidemment entre les deux il y a le tissu. Et ensuite on a un petit outil qu'on entre à l'intérieur. Et on vient taper avec un petit marteau. Et ça fait vraiment un résultat parfait. Donc si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez les pinces qui va bien avec, mais que vous êtes incapable, ce qui est mon cas en tout cas, de retrouver quel est l'embout qui correspond. Ce qui est mon cas, franchement, je ne sais jamais quel est l'embout et je suis obligée de faire des tests, c'est-à-dire d'user je sais pas combien de pièces pour arriver à trouver le bon embout et ça m'agace beaucoup. Donc du coup, je me suis acheté des kits comme ça, avec, là c'est pour les œillets. Et j'ai la même pour ce qui est... Alors ça, ce sont des... non, c'est pas des... Non, si, c'est des... Comment ça s'appelle déjà? Oh, zut, j'ai oublié. Alors, je vous montre là. Donc pareil, il y a les outils avec. Et le deuxième, celui-ci, c'est pour... On a les explications et les schémas pour poser. Ouh, j'en ai assez de cette mémoire. Je vous mets les noms. Ok, donc en tout cas, je vous les conseille si vous avez, comme moi, assez de ces pinces qui, à chaque fois, je ne sais jamais quel embout va avec. Au moins, ça reste ensemble et du coup, il n'y a plus de risque de mélanger. Donc la première version, la voici. Et il me restait une chute de ma version, en fait, de mon tissu, de ce petit tissu-là, que j'ai depuis un petit moment aussi. Alors moi, comme je vous dis, j'achète à chaque fois des métrages... Enfin, la majorité des tissus que j'achète par internet, ça vient des coupons Saint-Pierre, donc c'est des 3 mètres. Et que du coup, bah, j'ai 3 mètres, il faut les user quoi. Donc là, c'était la fin de ce coupon. Enfin, pareil, les œillets. Les petites poches. Alors sur celui-ci, j'avais fait une bêtise, comme c'était du tissu assez épais, vous savez c'est du tissu doudou, j'avais décidé de coudre en fait le fond de poche, enfin l'intérieur de la poche, il me restait une petite chute de tissu,
de tissu, du satin de polyester. Mal m'en a pris, bien évidemment. Dès que j'ai cousu ensemble, le tissu s'est déchiré et après il a fallu que j'avais déjà fait en fait la surpiqûre et tout, il a fallu que je redécouse tout, une vraie galère. Ça m'a pris un temps fou, mais du coup j'ai changé, j'ai remis le même tissu, j'avais assez pour faire les fonds de poche avec. Donc voilà les pantalons de gym et fin du tissu smiley. Alléluia. Donc c'était le troisième patron et je passe au dernier qui est pas des moindres et c'est celui qui m'a pris le plus de temps et le plus d'énervement. A tout de suite. Donc le dernier patron, il s'agissait d'une chemise issue de ce magazine Autobré, donc 2017. C'est la chemise qu'on a en page de couverture que je trouvais très jolie et qui a une particularité. Alors on voit pas trop ici, mais quoique avoir des manches raglant sur une chemise, j'ai trouvé ça très original et je me suis dit bah, écoute, je vais me lancer sur ce modèle là puisque j'ai deux tissus qui me restent à utiliser, que j'avais envie d'utiliser pour faire une chemise à mon petit bonhomme. Je me suis lancée, j'ai tout découpé, j'ai fait le patron, j'ai tout découpé. Alors premier conseil, faites-en un à la fois. Si vous voulez un conseil, c'est bien celui-ci. Parce que honnêtement, si j'avais su que ça me prendrait autant la tête, ce patron, j'aurais changé de modèle tout de suite. Hein. Voilà le schéma technique. Donc il va du 116 au 158. Donc 116, ça équivaut à 5-6 ans. Je l'ai fait en 116. Donc vous voyez, on voit bien ici les manches raglantes. Donc on a la possibilité de faire une ou deux poches. Pas de boutonnage. Et une particularité au niveau du col. Je vous explique ça. Donc, en fait, je vais essayer de vous expliquer où s'est situé le problème avec le patron. Autobré font coudre. Alors, je n'ai rien honnêtement compris à l'explication de la couture du col, et parce qu'il est cousu en même temps avec la parmenture de la chemise et le col. Ils font coudre la parmenture et le col ensemble pour ensuite le coudre à la chemise. Mais ils n'expliquent pas, bien sûr, c'est du texte. Hein. Comme la plupart des magazines, je pense, je suis en train d'ailleurs de me débarrasser de tous mes magazines parce que je ne supporte plus les magazines. Moi, s'il n'y a pas un minimum, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, ils n'expliquent absolument pas comment, enfin, de quelle manière il faut coudre la parmenture au col pour pouvoir ensuite coudre ensemble le reste de la chemise. 3 jours. Je vous dis pas, 3 jours j'ai cherché pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai fait des tests, j'ai cousu, j'ai décousu, je n'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Je suis allée sur le site, sur Facebook, sur le groupe des addicts. J'ai lu tous les commentaires sur ce modèle. D'ailleurs, je n'étais pas la seule à avoir le problème. Hein. Et malheureusement, sur les photos mises, alors je comprends bien que c'est toujours plus joli en fait de mettre des photos de la chemise finie. Mais c'est pas mal aussi d'expliquer à l'intérieur comment ça se passe. Parce que je n'ai trouvé aucune photo de l'intérieur pour que ça puisse m'aider en fait de comprendre en fait comment fonctionnait le montage. Donc j'ai lancé un SOS. C'est rare chez moi les SOS. J'ai lancé un SOS sur Instagram. Et j'ai eu une réponse gentiment et qui m'a transmise une photo. Et en fait, sur la photo de l'intérieur de la chemise, que c'est ce qui m'intéressait, je me suis rendu compte d'une part que c'était pas du tout comme ça que je cherchais à coudre, et d'autre part que la finition même pensée par Autobré n'était pas esthétique. En fait, on arrivait à un truc, chez Autobré, on arrivait à un truc à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'ici, il y avait un bord franc qui n'était pas cousu. Alors que j'essayais de faire quelque chose de propre et de net, quoi. Je dis, oh là, d'accord, ok. Bon, si eux-mêmes, ils n'ont même pas pensé quelque chose de propre, c'est pas la peine que je me casse la nénette. Hein. Du coup, j'ai traficoté. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je cherchais initialement, c'était coudre comme ça. Je pensais que c'était comme ça, donc c'était pas du tout le cas. C'était cousu comme ça. En fait, c'était cousu comme ça.
avec un bord franc ouvert. Donc j'ai dit non, ça va pas le faire. Moi je veux pas avoir un truc qui dépasse là, qui est pas terrible. Donc du coup j'ai fait comme ça. J'ai remonté en fait de cette façon-là et j'ai coupé une partie en fait de la parmenture pour y arriver, quoi. Je sais, c'est pas du tout, c'était pas comme ça que c'était prévu, mais en tout cas, pour moi, c'était beaucoup plus esthétique que d'avoir un morceau qui se dépasse ici, qui du colle et qui fait moche, quoi. Bon. Quand on a enfin compris que de toute façon, esthétiquement, c'était pas bien pensé, il n'y a plus de gêne à modifier les choses, hein. En tout cas, pour cette version, j'en ai fait deux versions. Alors, si vous aimez vous prendre la tête, allez-y. Si vous aimez les conseils pour ne pas se prendre la tête, ne pas avoir des cheveux blancs qui ont encore plus poussé, je vous déconseille ce modèle. Il est très joli, certes, mais alors franchement, il est pas top en termes de création. Il y a beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus... alors esthétiquement, si, il est joli une fois qu'on a vu, une fois qu'il est fini. Mais en termes de montage, il y a beaucoup plus simple dans le commerce, hein. Franchement, je trouverai d'autres chemises sans aucune difficulté. Je vous montre quand même mes deux versions. Alors la première, c'est un tissu que j'avais fait une chemise pour moi. Et puis finalement, je ne la porte pas. Enfin, je ne la portais pas. Parce que finalement, je trouvais que le tissu était trop masculin. Donc, je vous mettrai une photo si j'arrive à la retrouver de ma première chemise. Donc j'ai en fait utilisé cette chemise et j'ai fait celle-ci. Donc voici le résultat. Alors normalement c'est un bord rond. Pour cette version là, j'ai fait un bord droit. J'ai coupé. Donc j'ai utilisé alors pas de boutonnière mais des boutons pression. Oh ben voilà, boutons pression. Alléluia, ça revient. J'ai utilisé des boutons pression pour les deux chemises. C'est quand même plus simple pour un enfant de tirer dessus et d'enlever une chemise que d'avoir des boutons pression. Donc vous voyez, la particularité que j'aimais, c'est franchement les manches raglants. Je vous montre quand même le micmac à l'intérieur. Enfin, quoique ça se verra pas maintenant, on pourrait croire que c'est fait exprès, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Donc comme je vous le disais là, par rapport au modèle, normalement ici, la parmenture, elle finissait ici avec un bord franc. Donc moi j'ai rentré complètement la parmenture à l'intérieur pour pouvoir en fait le faire que ce soit de manière plus nette et plus jolie et esthétique en fait, hein. Donc là, voilà. Donc ça c'était la première version. Et c'était, on va dire une version test en même temps parce que je me suis acharnée sur celle-ci avant de m'acharner sur l'autre, parce que, enfin m'acharner, non, une fois que j'avais compris le montage, ça allait. Mais c'est l'autre tissu qui me plaisait le plus et c'est celle que je voulais vraiment offrir à mon petit bonhomme. La voici, oh, j'ai encore des petits fils. La voici, donc le Spider-Man, hein, cette fois-ci, j'avais vraiment pas envie de gâcher ce tissu-là. Ce tissu-là, je l'ai acheté en novembre 2019, le dernier CSF, sur le stand de Joël Tissu. Alors initialement, je voulais en faire des sacs et puis finalement, non. J'ai fait l'année dernière, oui l'année dernière, on est en 2021. L'année dernière, j'avais fait le sac, la doublure du sac. Je ne sais plus le nom, mais c'était avec les Avengers. Donc, et là, du coup, il me restait celui-ci et j'avais vraiment envie de faire une chemise pour mon petit bonhomme. Donc là, par contre, on a bien la courbe. La courbe, en fait, par rapport à l'autre. Attendez, je vous remets le cintre. Vous allez voir la différence. Donc là, c'est droit. Et là, c'est courbe. Et vous voyez la particularité, donc le col en fait, il est, il n'y a pas de pied de colle, hein. Il n'y a pas de pied de colle, comme ça. Et du coup, il est en même temps cousu avec la parmenture. Je vous montre également sur cette version-là. Donc pareil, les boutons pression en noir cette fois-ci. Je suis plus une adepte de boutons pression maintenant que de boutons classiques. Je trouve que c'est quand même plus simple. Voilà, pareil,
je suis rentrée à l'intérieur, j'ai découpé le petit morceau qui dépassait et j'ai rentré à l'intérieur la parmenture. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, c'est vraiment un très joli modèle. Alors je sais pas du tout... Maintenant, ce qui me questionne, et bon, je verrai ça au porté quand mon petit bonhomme le portera, hein, on verra, si ce que j'ai fait, ça va pas avoir un impact à ce niveau-là sur le porté. Parce que comme j'ai quand même enlevé de la matière, est-ce que ça va pas serrer je sais pas. Je me pose peut-être trop de questions, ça se trouve que ça ira très bien. Ça se trouve qu'il la portera même pas. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas un modèle que je vous conseille. Si vous avez d'ailleurs des modèles de patrons de chemise pour garçons, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos parce que je suis toujours preneuse, j'aime beaucoup les chemises et j'aime beaucoup lui en faire en tout cas. Donc voilà, j'ai fait tous les modèles que j'ai fait cette semaine. Donc en une semaine, j'ai cousu tout ça. Normalement, je voulais faire que les chemises et les pantalons. Et comme il me restait du temps, malheureusement pour moi, j'ai fait les t-shirts et les caleçons. Au moins, ça m'a permis d'user pas mal de chutes. Hein. Et à ce propos, ça m'a permis aussi en fin de vacances, fin de semaine de vacances, de ranger tout mon atelier. Ça m'a permis de voir tout mon stock. Et du coup, j'envisage maintenant, vous me direz si ça vous intéresse, j'envisage maintenant de faire en fait des coutures, enfin des cousettes, des projets différemment. J'ai vraiment un stock qui est là depuis longtemps. J'ai très peu acheté cette année malgré tout. J'ai acheté deux, comme je vous l'avais dit, deux grosses commandes. Et une dernière encore, pendant ma semaine de vacances, j'en ai acheté aussi, j'ai fait 4 coupons. Et je me suis dit, quand j'ai rangé mon atelier, je me suis dit, ouais, ça suffit maintenant Cécile, tu vas arrêter d'acheter, acheter. D'entasser. Je regarde là sans arrêt parce qu'il est là mon stock. D'entasser. Et du coup, de ne pas coudre complètement tes tissus. Donc j'ai envie de proposer autre chose. Je vais voir comment le procéder. Je vais partir non plus maintenant d'un patron, mais partir du tissu. Je vais prendre un tissu. Donc généralement j'ai des longueurs de 3 mètres. Et je vais réfléchir avec ce tissu à quel projet je vais faire. C'est-à-dire que je fais le sens inverse. Je ne cherche pas le tissu pour le projet, mais je pars du tissu pour chercher le projet. Et j'ai envie en fait je vais essayer du coup de vous emmener avec moi parce que j'avais bien aimé le vlog que j'avais fait pour le CAP, de vous emmener avec moi sur tout et de montrer en même temps éventuellement les difficultés que je rencontre à l'instant T et non pas plusieurs semaines parfois après, puisque souvent, comme je vous l'ai dit, j'ai une mémoire un peu défaillante, donc des fois j'oublie même quel est le problème que j'ai rencontré, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés. Donc dites-moi si ce type de vidéo, c'est-à-dire je prends un tissu et je cherche les patrons qui vont avec et j'essaye du coup d'user l'intégralité du tissu pour ne plus avoir de chute. Donc j'avais envie de l'appeler en fait un coupon des patrons. Donc on voit si ça marche. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça avec vous, enfin je vous emmène avec moi un peu comme un vlog. Et je vais commencer par le premier tissu, enfin le dernier des tissus que j'ai acheté. Donc celui-ci. J'ai déjà une idée de patron que je vais utiliser pour celui-ci, mais comme j'ai 3 mètres, il faut que je trouve les autres. C'est-à-dire que je commence avec un tissu, je fais un patron, il me reste encore une chute, alors je calculerai au fur et à mesure combien de chutes, je cherche le patron qui ira avec pour finir le tissu. Et c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini, je n'ai plus de chute. Je ne veux plus de chute, vous l'aurez compris, j'en peux plus des chutes. Je sais plus où les caser. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver les projets qui me permettront d'user l'intégralité du coupon, donc des 3 mètres. Donc je vais partir sur des vidéos comme ça. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, je tente. Je verrai bien ce que ça donne. Donc ça, c'était la petite info que je voulais vous donner. Et la dernière info que je voulais vous donner, qui n'est pas forcément une info super réjouissante que j'ai eue la semaine dernière. Apparemment, vous qui m'avez suivi dans l'intégralité de ma formation et de mon entraînement pour le CAP, apparemment mon diplôme
mon fameux CAP que je voulais mettre accroché fièrement dans mon atelier, a été égaré par la poste. Donc voilà, je n'ai pas le diplôme, je ne recevrai probablement pas le diplôme, à moins qu'à part chance il soit retourné au rectorat, mais ça m'étonnerait grandement. Donc je n'aurai malheureusement pas le loisir, le plaisir de vous présenter ce diplôme, et j'en suis franchement dégoûtée. Je me dis tout ça pour rien, c'est pas pour rien, je sais que j'ai beaucoup appris grâce à cet entraînement, mais j'aurais vraiment voulu avoir mon diplôme et le mettre accroché dans mon atelier fièrement, comme cela le méritait. Donc je n'aurai pas ce diplôme malheureusement, j'en suis franchement dégoûtée. Mais bon, c'était une information que je voulais vous donner aussi aujourd'hui. Tant pis, il y a des karmas comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon ben j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu, que ces petits modèles que je vous ai présentés vous auront plu également. J'espère que vous allez bien. Dites-moi pour la suite si ça vous intéresserait ce type de vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai remarqué que mes vidéos étaient un peu moins regardées ces derniers temps. Donc est-ce que c'est parce que comme référencement YouTube, Facebook et compagnie, c'est toujours compliqué avec leurs algorithmes que je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait moins de vues sur mes vidéos. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas... Est-ce que c'est parce que ça ne plaît plus? Je ne sais pas, ça peut être aussi le cas. Si ça ne plaît plus, dites-le moi, hein, ça arrive. Hein. Dans ces cas-là, j'arrêterai. Non, je plaisante. Je n'ai jamais dit ça parce que c'est pas dans ma nature en fait de quémander quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit ou de me faire même de la pub. Si vous aimez mes vidéos, le peu que je peux vous présenter, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker parce qu'apparemment c'est ce qui permet aussi d'être vu sur YouTube et puis qui permettront de faire voir ces vidéos-là un peu plus, quoi. Si ce que je vous présente vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, même négativement de toute façon. Apparemment, ça comme disait la boutiqueuse, même quand on n'aime pas, eh ben, on est vu. Donc, non, je plaisante. Si vous n'aimez pas, dites rien, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris plaisir à être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et puis je reviendrai donc pour ce nouveau type de vidéo. J'espère que je vais y arriver. Je vous souhaite un bon mois de mars, comme je vous le disais. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Et puis je vous embrasse. Au revoir.